Hello, j'espère que tu vas bien. Le départ en Bulgarie approche à grands pas dans quelques jours seulement et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je prépare mon sac à dos. Bienvenue dans mon antre, là où tout va se passer, je vais t'expliquer étape après étape. Alors panique pas, on va aller piocher là-dedans mais je vais tout expliquer. Le plus important quand tu fais ton sac à dos, c'est d'optimiser le rapport poids, utilité et volume. Parce que quand tu le portes sur ton dos et que tu as un espace limité pour prendre tes affaires, tu peux pas emmener tout et n'importe quoi. Tu es obligé de faire des choix, de faire des concessions et de revoir ton rapport au confort. Puisque quand tu pars plusieurs mois, notamment en hiver, là comme ça va être le cas, j'ai besoin d'affaires qui sont chaudes, qui sont assez volumineuses et du coup c'est pas évident parce que je vais pas pouvoir tout emmener. Là, j'ai vraiment besoin d'équipements techniques parce qu'en plus, je vais travailler dehors avec des animaux et il peut faire jusqu'à moins 10 degrés. Donc autant te dire que je peux pas partir avec juste un maillot de bain. La première étape, c'est de sortir toutes les affaires dont je pourrais avoir besoin. Donc là, ça fait un peu bordélique parce que j'ai ouvert tous mes sacs de sport, j'ai étalé tout mon matos, tout mon équipement et maintenant, je vais aller piocher dedans. Le moment que je préfère, c'est celui-là. C'est quand tu prends ton sac à dos du placard. Tu sais qu'il va se passer quelque chose de bien là. La deuxième étape, c'est de faire un inventaire. Donc là, je vais regarder tout ce que j'ai et je vais tout de suite savoir s'il me manque quelque chose. C'est important de ne pas le faire trop tard parce qu'il ne faut pas être bloqué par exemple les jours de fermeture des magasins ou les délais de livraison. Donc là, pour vous donner un exemple vraiment concret par rapport à mon équipement, j'ai dû racheter un surpantalon imperméable qui soit chaud et léger à la fois pour pouvoir bosser dehors par moins 10 degrés avec les chevaux et pourquoi pas monter à cheval par temps de neige ou de pluie. Parce que moi, ça fait un moment que j'utilise ce pantalon de rando qui est hyper bien. Il est un peu rembourré, donc c'est bien quand il fait frais. Mais s'il pleut ou qu'il neige vraiment, c'est pas ouf. Il me vaut mieux un truc imperméable comme ça. Et j'avais acheté aussi un pantalon de motoneige, sauf que ça c'est pour du moins 30, moins 40. C'est hyper rigide, hyper gros et j'en aurais clairement pas besoin en Bulgarie. Ça, ce sera vraiment pour la Suède ou la Norvège. La troisième étape, c'est que je vais commencer à trier toutes mes affaires pour faire des catégories. Donc j'ai les vêtements, les équipements sportifs, la trousse de toilette, les appareils numériques et ma tenue de voyage. Donc en fait, je vais faire 5 piles d'affaires différentes. La quatrième étape, c'est la trousse de toilette. Donc là, c'est pareil, on va essayer de l'optimiser au maximum, que ce soit en maquillage, en produits de beauté, produits d'hygiène, soins du corps. On ne peut pas tout emmener, donc il faut bien choisir ses produits. Je vais te montrer ce que je prends. La cinquième étape, c'est essayer de tout faire entrer dans le sac à dos et voir si on doit enlever des choses ou si on peut en rajouter 2 ou 3. Donc quand on amène des chaussures ou des boots comme ça, l'astuce c'est de fourrer avec des paires de chaussettes. Comme ça, on gagne de la place. La sixième étape, c'est la préparation du sac à ventre. T'as bien entendu, le sac à dos, on s'en est déjà occupé, et le sac à ventre, c'est celui qu'on met devant soi, qui va être plus petit que le sac à dos, et dedans, moi, je mets toutes mes affaires précieuses, et toutes les choses qui vont me servir pour le voyage. Donc aussi à manger, à boire. C'est vraiment le sac qui ne me quitte jamais. Voilà mon super sac à ventre qui fait 40 litres. Et dedans, je vais mettre tout ça. Donc tout ça, c'est quoi? Donc c'est mes papiers, les petits blocs-notes, 2-3 bouquins que je vais emmener. Ça, c'est mes chaussettes chaussons. Le casque audio, la gourde, la ring light, la GoPro, le drone, l'ordinateur, le disque dur, des cahiers pour travailler, recherche de batterie, les lunettes, un petit peu tout ça, et puis des trucs pour grignoter aussi. Côté sac à dos, du coup, moi j'ai un 55 plus 15 litres de chez Deuter qui est vraiment super bien. Il y a un gros compartiment en dessous dans lequel on met les chaussures. Donc là, j'ai mis mes grosses boots d'hiver. Ces chaussures-là, je vais les mettre à mes pieds parce que j'ai pas la place de mettre dans le sac. À l'intérieur, du coup, là, j'ai mes vêtements pour travailler dehors avec les chevaux. Ça, c'est une doudoune. J'ai une Gore-Tex. Sac de linge sale. Ça, c'est un truc pour monter à cheval. Sur les côtés, il y a des pochettes, donc je les remplis d'un côté avec des gants pour bosser, l'autre côté avec les sous-vêtements. Quand on rabat ici,
Donc ça c'est hyper pratique parce que ça se zip par devant comme ça. On a une pochette devant, donc là tu peux rajouter des trucs dont tu vas te servir la journée. À l'intérieur, hop, là tu peux continuer à mettre des trucs par au-dessus. Quand tout ça c'est fini, tu viens rabattre par au-dessus. Là c'est pareil, tu as une poche extérieure et une poche à l'intérieur. Donc là encore tu peux bourrer plein de trucs. Et ça se remplit vachement vite, hein, mine de rien. Parce qu'il me reste encore donc la trousse de toilette à mettre. Et ça c'est ma tenue pour demain. Donc j'ai essayé de bien répartir. Ça c'est le manteau du coup que j'ai utilisé pour bosser aussi. Je peux pas prendre beaucoup de choses. Mais je pense avoir réussi à prendre vraiment l'essentiel. On verra. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage-la autour de toi. N'hésite pas à t'abonner puisque je vais te partager d'autres vidéos après. Normalement la prochaine ça va être le voyage de la France jusqu'en Bulgarie en bus.